Bien, donc Daf Bet Amoud Bet de Masechet Megillah dans le cadre de Chaloukat Chasse du Bet Lubavitch de Paris et Île-de-France. Donc on était à la fin du Daf Bet Amoud Aleph où on discutait de cette Mishnah où on nous dit que finalement on peut lire la Megillah sur plusieurs dates. Il y a plusieurs avis dans quel cas de figure on peut lire la Megillah à plusieurs dates. On s'était arrêté à l'idée que Ravashi il avait donc une difficulté dans la vie avec la vie de Rabbi Yehuda, et il en a convenu qu'il faut lire cette braïta comme étant une braïta de Rabbi Yosef Bar Yehuda et pas une braïta de Rabbi Yehuda lui-même. On continue. Umi amar Rabbi Yehuda bisman hazeo il mistaklin ba en korinota la bismana. La Gemara revient sur l'idée même que la braïta elle vient de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda aurait-il dit que puisqu'on on utilise la lune pour fixer la date, et dans ce cas, quand il n'y a pas le Beth Amikdash, on risque de se référencer à la fête de Purim pour fixer la fête de Pessah. Alors, à cause de cela, eh bien, on devra lire la Megillah que le 14. Urminhi. Donc maintenant, on va poser une question sur ce qui vient d'être dit. Alors, quand on dit le terme Urminhu, ça veut dire qu'on va poser la question avec un texte des Tanaïm, donc ça veut dire qu'il y a un poids équivalent à ce qu'on vient de dire. Ah, Rabbi Yehuda, on a une deuxième braïta de Rabbi Yehuda. Et Mata, et quand est-ce qu'on peut bouger le jour de la lecture de la Megillah, c'est dans un endroit où les gens ont l'habitude de se réunir, des villages, en ville, le lundi et le jeudi. Mais un endroit où on n'a pas l'habitude de se réunir le lundi et le jeudi. Dans ce cas-là, on ne lit la Megillah que le jour du 14 et du 15. En soi, c'est logique, puisque si on a bougé du 14 au 11, 12, 13, c'est pour faciliter que lorsque les gens viennent en ville, ils peuvent déjà lire la Megillah, de sorte à ce que lorsque Purim arrive, ils peuvent s'occuper des gens autour d'eux et faire la fête, comme on l'avait dit. Mais si de toute façon, ils ne viennent pas le lundi et jeudi, et que de toute façon, ils doivent consacrer un temps à la lecture de la Megillah chez eux, alors autant qu'ils le consacrent le 14. Comme je alors maintenant, on va s'approfondir un petit peu sur ces formules. Si la Gemara, mais dans les endroits où on lit, où on se réunit le lundi et le jeudi, dans ce cas-là, on peut lire à partir du 11, même Bismanazé, ça veut dire pas seulement au temps du Beth Amikdash, donc même au moment où on pourrait se tromper finalement avec la lune et fixer le Pessah à un autre jour. Alors comment ça va revenir avec l'idée que Rabbi Yehuda il a dit que c'est seulement lorsqu'on n'utilise pas, lorsqu'on a le Bedin pour fixer le Rosh Chodesh. Des caches et aller les Rabbi Yehuda, et c'est la raison pour laquelle, puisqu'on avait une difficulté d'une braïta de Rabbi Yehuda avec une autre braïta de Rabbi Yehuda, Moukim la braïta qui Rabbi Yehuda, c'est pour ça que Ravashi il a dit que la braïta c'était pas Rabbi Yehuda lui-même, mais c'était Rabbi Yossi Bar Yehuda. Alors la Gemara elle s'interroge sur ce fonctionnement. Je ne comprends pas. Ravashi, pardon, non, c'était la question. Mikoum de Kacha de Rabbi Yehuda, Moukim la braïta qui Rabbi Yossi Bar Yehuda. Quoi, soudainement, parce que Ravashi il a eu une difficulté entre deux braïtas de Rabbi Yehuda, alors il va se réfugier derrière un Tana Rabbi Yossi Bar Yehuda en disant que cette braïta elle est de Rabbi Yossi Bar Yehuda. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Et la Gemara répond, Ravashi Shmiale de Ika, des Tanela qui Rabbi Yehuda. En fait, Ravashi, quand il a entendu cette braïta, il a entendu que certains l'enseignaient comme étant une braïta de Rabbi Yehuda. Veika des Tanela et certains l'enseignaient que Rabbi Yossi Bar Yehuda comme étant une braïta de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Ou mettez Kashiale des Rabbi Yehuda, mais lorsqu'il a constaté qu'on avait une stira dans les paroles de Rabbi Yehuda, Amar, il a dit Man de Tanela qui Rabbi Yehuda lavdavka, celui qui a enseigné cette braïta comme étant un enseignement de Rabbi Yehuda, c'est lavdavka, c'est pas tout à fait précis.
Même des Tanela qui est Rabbi Yosef Bar Yehuda Dafka. Par contre, celui qui l'a enseigné comme étant une braïta de Rabbi Yosef Bar Yehuda, lui, il a reçu une tradition plus précise. Comme on l'a dit dans le show précédent, une grande partie de la Gemara est d'authentifier les paroles des Tanaïm. Quand je dis authentifier, dans le sens leur donner une source et leur trouver une référence authentique. C'est-à-dire qu'on reçoit des enseignements des Tanaïm, des Mishnayot, et souvent, la Gemara, elle veut savoir d'où est-ce qu'on a reçu cet enseignement. Est-ce que c'est du Dor Rishon des Tanaïm, deuxième génération des Tanaïm, troisième génération des Tanaïm, Mantana, la question, la Gemara, elle pose la question, Mantana, qu'est-ce qu'il a enseigné? Et c'est une des préoccupations majeures de la Gemara, qui a enseigné cette Braïta, ou cette Mishnah. Effectivement, quand on a une braïta avec quand on a deux braïtotes qui portent le même nom, Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, mais que sur une des deux braïtotes, il y a deux traditions, il y a deux massorettes. Il y a une massorette qui tient que c'est Rabbi Yehuda, l'autre qui pense que c'est Rabbi Yosef Bar Yehuda. Alors, dit Ravashi, ça c'est la tradition la plus fiable. Maintenant, on revient à la Mishnah. On va rentrer dans le détail des dîmes. D'accord? Donc, jusqu'à présent, on a essayé de clarifier dans quel cas de figure on va lire le 11, le 12 ou le 13. Ensuite, on a voulu savoir, on a ramené des braïtotes par rapport à la cause, est-ce qu'on lit ou on ne lit pas. Et finalement, on a discuté de l'origine de ces braïtotes. Et maintenant, on va passer à la suite. On va parler du 14 et du 15. Eux-mêmes, qui est-ce qui doit lire le 14, qui est-ce qui doit lire le 15. Aujourd'hui, c'est évident, mais quand on lit la Mishnah, c'est pas forcément évident. Donc, on reprend les mots de la Mishnah. Krachim, Amukafim, Roma, les villes qui sont entourées de murailles, Mimot et Shuabinu, à l'époque de Shuabinu, Korim Ramishazar, on lit le 15. Pose la question, l'Agmara, mais Nahanemi, d'où est-ce qu'on sait d'où viennent ces paroles? C'est la question fondamentale de l'Agmara. D'où viennent ces paroles? D'où est-ce qu'on sait ça? Alors, on peut poser la question, qui est le Tana qui l'a enseigné? Ou bien le Tana qui l'a enseigné, d'où est-ce qu'il tire ces paroles dans les psukim? D'accord? Ça, c'est aussi l'objet de la recherche. Amar Rava dit des Amarkra, parce qu'il y a un passage dans la Megillah qui dit la chose suivante. Alken ha-Yehudim ha-Prazim ha-Yoshvim ha-Prazot. C'est au 9e chapitre, lorsque dans la Megillah on décrit les moments où on doit faire la fête, qui va faire la fête, à quel moment. Et la Megillah dit, pour cela, parce qu'ils ont fait la guerre le 13 et le 14, alors pour cela, les Juifs qui sont éparpillés, puisqu'ils ont fait la guerre le 13, alors les Juifs qui sont éparpillés dans les villes sans murailles, ils devront faire la fête de Purim le 14. Donc la Gemara déduit des Prazim Barbassar, puisque les Prazim, les villes ouvertes, eh bien, font la fête le 14. Moukafim et Khamishaza. Alors les villes qui ont des murailles font la fête le 15. La Gemara va tenter une hypothèse. Ve'eima, mais tu peux dire peut-être Prazim Barbassar. Les villes ouvertes, elles vont lire le 14e jour. Moukafin Klalo et les Moukafines, les villes qui ont des murailles, elles vont pas du tout lire. Pose la Gemara la question. Là, Israël, Ninou. Je ne comprends pas. Eux, ceux qui sont dans les Moukafines, ils ne font pas partie du Ham Israël. La mitzvah de Purim pour tout Ham Israël. Eux aussi, ils ont fait partie ils ont fait partie du miracle. Rachid dit, et en fait, le 15e jour dont on parle dans la Megillah, Shadiel et Shushan, ça en fait, ça concerne que Shushan. Pourquoi? Parce que au moment de Purim, eux, ils ont fait la guerre le 14e jour aussi. Et donc, ils se sont reposés le 15e jour. Donc, le 15e jour, ça concerne Shushan. Mais les villes Moukafim Chroma, puisqu'au moment de Purim, ils n'ont pas senti le danger.
et c'est important de dire le mot sentir, ils n'ont pas ressenti le danger, c'est comme ça ramené dans les Rishonim. Alors la Gemara, elle émet l'hypothèse que eux ne doivent pas faire célébrer la Megillah. Mais l'idée même que les Moukafim vont lire le 15, il faut le sourcer. Il faut lui trouver un appui. On ne peut pas dire ah voilà, ça y est, les Moukafim c'est le 15. Non, la Gemara, elle est à la recherche elle est à la recherche de toutes les raisons et de toutes les motivations. Et continue la Gemara et elle dit mais aussi, mais Hodubat Kushktiv. C'est écrit dans la Megillah que la Xéra, le décret de Haman, il était de l'Inde à l'Éthiopie. Donc, s'il est de l'Extrême-Orient à l'Afrique, alors même les villes Moukafatrama, Yeshua bin Nun, même les autres villes qui étaient avec des murailles au temps d'Yeshua bin Nun, malgré tout, elles étaient sous le danger. Ça veut dire qu'elles n'ont pas ressenti le danger. Peut-être il n'y a pas eu la guerre, il n'y a pas eu le sentiment d'avoir été sauvés. Mais si le décret Razvesham il aurait eu lieu, ils étaient dedans. Comme dit Rashi, chez Kiblou Aleem Purim, puisqu'ils font partie de ce royaume d'Achashverosh qui va de haut, va de couche, alors ils ont accepté, ils ont pris sur eux la fête de Purim, d'Irtiv. Et d'ailleurs, comme il est écrit dans la Megillah, je lis Rashi, maintenant, il a envoyé des missives dans toutes les contrées du royaume d'Achashverosh, les Kayem Alehem Afalgav, de Lokatav Hoduvekush, Behaikra, qui va dire même si là-bas, dans le 9e chapitre, c'est pas écrit qu'il a envoyé de Hoduvekush de l'Inde à l'Éthiopie, mais puisqu'on dit qu'il a envoyé dans tout le royaume d'Achashverosh, alors forcément, eh bien, ça concerne aussi ces contrées-là, ces villes-là. La Gemara continue. Veima, elle va encore tenter de voir si on peut sourcer toutes les paroles de la Mishnah. Veima, mais peut-être dit une autre hypothèse. Razim Barbessar, Moukafim Barbessar, Vechamessar. Peut-être que le 14e jour, c'est les Prazim et les Moukafim. Le 14e jour, c'est les villes ouvertes et les villes fermées. Ou Vechamessar. Et le 15e jour, c'est aussi le 15e jour. Le 15 Adar, c'est aussi le Moukafim. Mais pourquoi tu voudrais exclure l'idée que dans les Moukafim, on lise le 14? La logique, elle est là. Puisque dans la Mishnah, on veut inclure et rajouter des jours, alors si déjà tu inclus le 11, le 12, le 13, alors inclus aussi, le 14, tu me dis que c'est les villes ouvertes, je comprends. Mais le 15, ça peut être les villes fermées et les villes ouvertes. Pardon, le 14, peut-être les villes fermées et les villes ouvertes. Pourquoi seulement les villes ouvertes? Un petit instant, s'il te plaît, remonte. Remonte. Et dire comme c'est écrit l'agma, elle ramène ce verset pour appuyer son propos. Aussi, etiom arba asar lechodas adar, ve etiom chamisha asar bo bechol shana veshana. La Megillah, elle dit qu'on va célébrer le jour de Purim le 14e jour et le 15e jour. Et donc, si tu me dis qu'il y a le 14e jour et le 15e jour, il faut bien qu'il y ait un endroit où tu peux le faire le 14 et le 15. C'est pour ça qu'on suppose. Le 14e jour, c'est le 14e jour, c'est les Prazim, les villes ouvertes. Et qui est-ce qui va faire 14 et 15? C'est les Moukafim, les villes fermées. Alors la Gemara, elle repousse ça parce qu'elle va être très précise sur les mots. Elle dit la chose suivante. Si effectivement on avait écrit le 14 et 15e jour, alors qu'il des camarades, tu aurais eu raison, c'est comme ça qu'il aurait fallu dire. Ashta, maintenant, dire-t-il, puisqu'il est écrit, on a mis ce préfixe. C'est un préfixe, c'est un adverbe de dire et yom chamisha asar, et on a mis 2 fois le yom, ata et ou pasek. Le mot et, il vient séparer le 14 du 15. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Hane be'arba asar, ve'hane be'chamisha asar. Eux, les villes ouvertes lisent le 14e jour et les villes fermées lisent le 15e jour.
Donc on ne peut pas dire qu'il faut confondre deux critères de ville pour un critère de ville pour 2 jours. Et on pourrait supposer encore une hypothèse, Prazim Barbessar, que les villes ouvertes ont lit le 14e jour. Pourquoi on aurait pu poser ça à Rashi dit, pourquoi des hakavinukra? Parce qu'on voit que le verset, il a fixé que ce soit le 14e jour. Aval mukafin de lokavinukra, mais les mukafin que le pasouk n'a pas figé la date, ibaou barbessar l'écrou, ibaou bachamisar l'écrou. Si on veut, on peut le lire le 14, si on veut, on peut le lire le 15. On a dit qu'il ne faut pas lire une ville 2 jours, mais on peut choisir que la moukafine, on va le lire soit le 14, soit le 15, et comme ça on va respecter. Dans les mots de la Gemara, Ibaou Berbéassa, si on avait besoin ou si on veut, le baé, c'est avoir besoin ou vouloir. Et ça veut dire c'est au besoin de la situation. Si on veut, on le lit le 14e. Ibaou Bechamessar, si on veut, on le lit le 15e. Et ça, on va repousser parce qu'on a encore un mot du pasouk qui va nous indiquer qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas bouger les jours de lecture. C'est écrit quoi? Bismanehem. En leur temps. Et c'est quoi en leur temps? C'est Zmanoshalze. Le temps de l'un n'est pas le temps de l'autre. Il y a un temps à chaque chose. Il y a un temps pour les villes ouvertes, un temps pour les villes fermées. Alors maintenant, on va revenir encore avec une hypothèse et on va complètement passer sur une autre idée. On va lâcher le 14 et le 15. On va passer au 13. Dit la Gemara, mais attends 2 secondes. Mais l'hypothèse que quoi? Beth Leissar, qu'on lit le 15, le 13, qu'on lit même pas le 15. Alors, elle répond, elle dit non, c'est pas, ce serait pas tout à fait logique de dire ça. Pourquoi? C'est Shoukan. Parce que quand même, on doit faire la fête de Purim dans les villes entourées de murailles, comme à Shushan. Or, Shushan, on a fait la fête le 15. Donc, on va aussi faire la fête le 15. On regarde Rashi, il est important. On voit que Rashi, il a une autre girsa. Rashi dit Umeshane Keshushan. Pour ne pas chercher, parce que sinon on aurait pu lire la Gemara avec Eimat Bet Leisar Keshushan. Et mettons l'hypothèse qu'on va lire la Megillah le 13 comme à Shushan, et on aurait mis Keshushan dans la question. Et Rachid a rajouté le mot Umeshane, et on répond. Donc là, c'est la réponse Keshushan. Puisque le Passouk n'a pas parlé du moment où les villes qui ont des murailles doivent lire. Le verset, il parle de quoi? Il parle des villes Prazim, des villes ouvertes, et il parle de Shushan, il ne parle pas du reste. Alors, Zmana Moukafin et Matou, donc le moment où les Moukafin doivent lire les villes fermées, quand est-ce qu'elles doivent lire? Puisqu'on a vu qu'au 15e jour, Shushan, ils ont fait pourrir, alors, Mistabra, c'est logique de dire que pareil aussi les villes fermées, elles doivent faire le 15e jour. Ok. Donc comme ça, on a établi, on a résolu la question de savoir d'où est-ce qu'on sait que les villes ouvertes, on lit le 14, les villes fermées, on lit le 15, et pourquoi on ne pourrait pas faire les villes les 14, les ouvertes le 15 et les fermées le 14, pourquoi on ne peut pas faire les ouvertes le 14 et les fermées le 14 et le 15, pourquoi on ne peut pas faire, on a essayé toutes les combinaisons, on a même émis l'hypothèse de lire ça le 13, et finalement, on en est venu, on a bien compris que non, Bismanehem, chacune doit être lue dans son temps, à son moment, c'est-à-dire les villes ouvertes le 14, les villes fermées le 14. Continue la Gemara dit, Ashkachan, Asiya, Srira Minala. Maintenant, la Gemara, elle va remettre en question encore plus que ce qu'on a pensé.
Jusqu'à présent, elle mettait en question le facteur temps. Maintenant, elle vient remettre en question le facteur lecture. Elle dit, attends. Célébrer Purim, c'est une chose. Rappeler Purim, lire la Megillah, d'où est-ce qu'on sait? Menalan, d'où est-ce qu'on sait? Ça veut dire que Bichlal, ici, la Gemara, elle revient sur la notion de Megillah Nikret. Megillah Nikret, Beyudala, 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 dit la Gemara, Menalan, d'où tu sais qu'il faut la lire? Amargra, la Gemara, elle répond. Ve'ayamima Elenis, Karim Benassi. C'est écrit dans la Megillah, et ces jours-là, Nizkarim Benassim, ils seront rappelés et ils seront célébrés. Itkish Zechira Leasia. Et donc, on a établi un parallèle entre Zechira, entre la lecture de la Megillah, et Asiya, le moment de célébrer la Megillah, de célébrer Purim. Je me pose cette question parce que lorsqu'on a parlé des jours du 14 et du 15, Alken, Ayudim, Abrazim, Ayudim, Bara, Abrazot, aussi Methiam Arba, Assa. Qu'est-ce qu'elle dit la Megillah? Aussi Methiam Arba, Assa. On fait le 14e jour. C'est quoi on fait? On célèbre. Et on parle de quoi? De la fête qui a été célébrée dans les villes après les combats contre les Oivim, contre les ennemis. Et pareil à Shushan. Et là-bas, la Megillah, le détail, il y a eu combien de victimes, etc. Mais le mot osim veut dire on fait. C'est le Mishté, c'est le Yom Tov, c'est-à-dire Mishloach Manot, ce sont les choses qu'on fait. Mais lire la Megillah, c'est pas inclus dans le verset osim, on fait. Et c'est pour ça qu'on est obligé de trouver la source de cela. Et la Gemara la trouve, elle la connaît, c'est Vayamim Elen Iskarim Benazim. Continue la Gemara, elle dit non, on va aller sur autre chose. Je fais une parenthèse. On connaît très bien ce que le Baal Shem Tov dit que quand la Korah est à Megillah, elle m'a fait à Loyatsa. Celui qui lit la Megillah, il n'est pas quitte. Ça, c'est une Mishnah dans ma Masechet Megillah qu'on verra plus tard. Mais cette Mishnah, elle est basée sur ce verset-là. Niskarim Venasim. Sur le verset qui dit Niskarim Venasim, on récite la Megillah comme on la célèbre. De là, on sait qu'il faut lire la Megillah en ordre. Et c'est pour ça que celui qui lit la Megillah à l'envers ou en désordre n'est pas quitte. Et le Baal Shem Tov tire l'enseignement que celui qui ne récite pas la Megillah comme il la célèbre, c'est-à-dire de manière actuelle, alors il n'en est pas quitte. Continue la Gemara. Et elle dit comme ça, Matnitin, notre Mishnah, Lo ki hai Tana, elle n'est pas de l'avis du Tana qu'on va citer tout de suite. C'est quoi? C'est Tanya, car on a enseigné dans une braïta. Rabbi Yoshua ben Korah, ici pour le coup c'est une Tosefta. Rabbi Yoshua ben Korah Omer, Rabbi Yoshua ben Korah dit la chose suivante. Les villes entourées de murailles au temps d'Achashverosh lisent le 15e jour. C'est quoi la différence avec notre Mishnah? Pourquoi la Gemara dit que notre Mishnah ne correspond pas à cette braïta? Parce que chez nous, c'est écrit c'est les villes entourées de murailles, au temps de Yoshua bin Nun. Et là, la Gemara va commencer à analyser et à essayer de comprendre de quelle ville s'agit-il. Est-ce que ce sont des villes fermées au temps de Yoshua bin Nun ou des villes fermées au temps de Achashverosh? Il faut savoir qu'il y a quand même 800 ans d'écart entre le temps de Yoshua bin Nun
et le temps d'Achashverosh, peut-être plus que 800 ans même, presque 900 ans, 900 ans d'écart. Donc, forcément, les villes avec des murailles au temps de Yeshua, ce pas les mêmes que les villes avec des murailles au temps de Achashverosh. Donc, très important de savoir de quelle ville s'agit-il. Et on a une braïta qui dit que ce sont les villes qui étaient avec des murailles au temps d'Achashverosh. Ça change complètement la halakha. Alors la logique de dire que c'est des villes qui ont des murailles au temps d'Achashverosh, parce que Purim, ça se passe au temps d'Achashverosh, ça passe pas au temps de Yeshua ben Nun. Donc s'il faut prendre en compte des villes qui ont des murailles ou pas, c'est peut-être ça du temps d'Achashverosh. Logique. Maintenant, il faut savoir, voilà. Donc, quand on cite cette braïta de Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est un Tana. Une autre Mishnah, c'est des Tanaïm aussi qui parlent. Comme on avait vu tout à l'heure précédemment dans Hamoud Aleph. On essaie de voir de quelle était cette Mishnah. Donc, ici, on a un Tana contre un Tana. Maintenant, vient la Gemara et elle va analyser ces deux Mishnayot. Et elle va poser la question Maï ta'ama de Rabbi Yoshua ben Kocha. Quelle est la raison de Rabbi Yoshua ben Kocha? Pourquoi la Gemara, elle demande quelle est la raison? Parce que lorsque j'observe la Braïta, je vois que la Braïta, elle fonctionne de manière prescriptive. Ça veut dire qu'elle va donner un peu comme des halachot. Elle donne un cas, elle donne un din. C'est quoi le cas? Le cas, c'est Krachin, c'est une situation. Un cas, c'est une situation. Une circonstance. Ici, c'est quoi? Krachin, Amugavin, Choma, Mimot, Achashverosh. Des villes entourées de murailles au temps d'Achashverosh. Purim, Bachamijassar, le din, c'est qu'il faut lire le 15. On a le cas et le din. Et maintenant, ce qu'on veut rechercher, c'est la raison du din. Pourquoi ce din, il est comme ça? On pose la question à la Gemara. Quelle est la raison de Rabbi Shimon Kocha? Réponse toute simple. C'est Shushan. Comme à Shushan. Ma Shushan Mokevet Roma Mimot Achashverosh. Je connais Chamisha ça. La même manière que Shushan, on lit le 15. Et c'était une ville entourée de murailles au temps d'Achashverosh. Afkol, Mokevet Roma Mimot Achashverosh. Pareil, toutes les villes qui étaient entourées de murailles au temps d'Achashverosh. Comme Chamisha ça, on lit le 15. Alors, ok, si on a une raison aussi claire et aussi simple, aussi logique, alors la question, elle revient maintenant à qui? Au Tana de notre Mishnah. Alors, Vetana Didan, Maïtama. Alors, dans ce cas-là, notre Tana dans notre Mishnah. À ce prix-là, Rabbi Udanasi, quand il a compilé les Mishnah, il aurait pu choisir la Mishnah qui se trouve dans la Tosefta. Rabbi Udanasi, il la connaissait. Le fait qu'il ne l'ait pas mis dans les Mishnayot, il y a bien une raison. Il a laissé en dehors que Rabbi il l'a mis dans les Toseftot. Mais il aurait pu faire les choses différemment. Alors, s'il a choisi notre Mishnah, c'est qu'il y a une vraie raison. Forcément, notre Tana aussi, il a une raison à lui. Pourquoi il a décidé d'écrire que c'est Mimot et Shwabin. Et surtout, quelle est sa raison? Dit la Gemara, il y a les prasi. Alors là, c'est pas par logique, qui Shushan comme le précédent. Non, ici, on est déjà dans une étude. C'est quoi l'étude? On va mettre sur le même point et on va utiliser le même sens. Prasé, les deux fois où il y a écrit prasé. Prasé veut dire une ville ouverte. D'accord? C'est ce qu'on appelle la Xerashava. Ici, dans la Megillah, c'est écrit quoi? Le Kanayoudim Prasim, pour cela, les Juifs des villes ouvertes. Mais c'est écrit là-bas. C'est où là-bas? C'est la première fois qu'on utilise le terme Prasim. Le terme Prasim n'a pas été inventé au temps de Esther et Achashverosh. Le mot Prasim, il existe déjà d'avant. Par qui? Par Moshe Rabbeinu. Quand, au moment où Yehoshua, il va rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit toutes les villes avec des murailles. Qui ont des grandes portes. Les Vadmeare à Prasi, Harbemeod, à part à l'exclusion des villes ouvertes
Et il y en avait beaucoup. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Mal et Halan, de la même manière que plus loin, c'est-à-dire dans Chumash, Varim, lorsqu'on parle de Prazim, on parle des villes qui sont Mukafat Romain, Mimot Yeshua Binoun, des villes qui sont entourées de murailles, autant de Yeshua Binoun. Afkan, Mukafat Romain, Mimot Yeshua Binoun, ici aussi. Lorsqu'on parle des Prazim dans la Megillah, on parle des villes qui sont entourées de murailles, autant de Yeshua Binoun. Alors maintenant, Rabbi Shimon Kocha, lui, il n'interprète pas la notion de Prazim comme notre Tana, puisque lui, il ne tient pas de cette Geracha. Et la Tana d'Idan, mais notre Tana à nous, Maïtama, le Hamar Rabbi Shimon Kocha, pourquoi lui, il ne dit pas comme Rabbi Shimon Kocha? Ça aurait été peut-être plus logique de dire comme Rabbi Shimon Kocha. La Gemara, elle pose la question de manière rhétorique. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi lui ne va pas dire comme Rabbi Shimon Kocha? Mais c'est logique. Hadeit le brasé, parce que lui, précisément, il tient qu'à la Geracha, brasé. Donc les prasim d'ici, c'est les prasim de Mimod Yeshua Binoun. Donc forcément, ça ne peut pas être prasim comme étant autant d'Achashverosh. Et d'ailleurs, voilà comment il se positionne par rapport à Shushan. Parce que finalement, Shushan, elle n'était pas Moukefet Roma autant de Yeshua Binoun. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans l'histoire de Purim? Qu'Achashverosh, il a fait construire cette ville Shushan, loin de la capitale, pour pouvoir devenir un autre roi, un nouveau roi d'une nouvelle dynastie et s'imposer comme tel. C'est-à-dire que Shushan, à l'époque de Yoshua, c'est sûr qu'elle n'était pas construite. Et la Shushan d'Avdakeman, Shushan, finalement, ils vont faire comme qui? Là, qui est Prazim, la Kemoukafin. Ils pourront faire ni comme les Prazim, ni comme les villes ouvertes, parce que c'est une ville qui est fermée. Velo Kemoukafin. Et non plus comme une ville qui a des murailles autant de Yoshua Binoun, puisqu'elle n'avait pas de murailles autant de Yoshua Binoun. Amarava. Rava. Dit Amrila qui dit, et certains disent que c'est pas Rava, c'est un autre Amora, sans savoir de qui s'agit-il. Qui dit Birdi, ça veut dire sans précision. Shushan et Shushan, non, il vena Sabanes. Shushan, c'est différent. Shushan, c'est là-bas où il y a le miracle. Et alors, s'il y a le miracle à Shushan, puisque le miracle de Shushan, il a eu lieu le 15, alors c'est pour ça qu'on lit, puisque la célébration Shushan a eu lieu le 15, c'est pour ça qu'on lit la Megillah le 15. On continue. Biche, la maletana dit Dana, il nous dit Tiv, Medina, Medina, Virveir. Alors, je comprends notre Tana, pourquoi lui il tient qu'il faut lire le 14 des Prazim et le 15 des Moukafotroma, parce que c'est écrit Medina ou Medina Virveir. Et donc, lorsqu'on dit Medina ou Medina, chaque contrée, les Chalek ben Moukafin Romain, Matouchamin, Moukafat Romain, Matachajerosh. C'est pour bien distinguer les villes avec des murailles, autant de Chamidoun, les villes avec des murailles, autant de Achashverosh. Irvaïr Nami, et quand on dit les villes aussi, c'est pour la même raison. Les Khalek Ben Shushan et Shaharaya, Ayarot, c'est pour distinguer entre Shushan et les autres villes. Ava, et là, les Rabbi Shaman Kocha, mais Rabbi Shaman Kocha, Bishlama Medina Medina. Je comprends pourquoi il nous dit dans la Megillah Medina ou Medina, chaque contrée, mais il nous répète ces mots-là deux fois, les Khalek Ben Shushan et Shaharayarot. C'est pour distinguer entre Shushan et les autres villes. Et là, Irvaïr les Mayata, mais le mot Irvaïr, ce doublon, les Mayata, à quoi sert-il? Ah, Marlecha Rabbi Shaman Kocha te dit, ou l'État Nadidan Minira. Est-ce que tu considères que pour notre Tana, ces doublons-là, ils sont sans problème, ils ne représentent pas une difficulté? Qui va dire les Prazim, Dinam, la Mali? Moi encore, Rabbi Shaman Kocha, je peux m'en servir. Parce que moi, je considère que chaque fois qu'il y a écrit Medina, oui, ça vient m'apprendre. Il faut distinguer entre telle ville et telle ville.
entre telle contrée et telle contrée. Mais notre Tana, puisque lui déjà il apprend que Praz et Prazi, ça parle déjà des villes qui ont des murailles autant de Shabinoun. Alors, Medina Medina, la Malia, quoi, elle me sert le doublon de Medina Medina. Et la Kra, l'Hydra, Shaoudeata. Et alors, effectivement, ce pasouk, il est venu pour qu'on puisse en tirer un enseignement, mais c'est un autre enseignement qui n'a rien à voir avec le jour où on lit. Et c'est quoi cet enseignement? Pour des Rabbi Yeshua ben Levi ou Deata. Il vient pour appuyer l'opinion de Rabbi Yeshua ben Levi sur une autre problématique. C'est quoi la problématique? D'Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Rabbi Yeshua ben Levi dit Krach. Là, on vient à nous annoncer encore un nouveau din. C'est qu'est-ce qu'on va considérer une ville? On va considérer aussi la périphérie urbaine. D'accord? Donc, si on est à Paris, alors dans Paris, c'est la ville, mais à l'extérieur de Paris, est-ce qu'on lit le même jour? Eh bien, par exemple, si on est à Arcueil, est-ce qu'on va lire comme à Paris? Alors il dit, Krach, une ville fermée. Chola Samoklo et tout ce qui lui est proche. Chola Nireimo et tout ce qui est vu du même coup d'œil. Nidon qui est Krach, alors représente aussi la ville fermée. Même si on est à l'extérieur des murailles, puisqu'on est à proximité, on va avoir le même din. Ad Kama, ok, jusqu'où voir, ça va très loin, on peut voir de loin. Ah, bah, Rabbi Yirmiya Ziveité, Rabbi Chia Baraba, et peut-être c'est aussi Rabbi Chia Baraba qui a dit ça. Que Mehamatan et Dveria, 1000. C'est comme la distance qu'il y a entre Hamatan et Dveria, et ça représente 1000. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais 2 minutes, si tu me donnes 2 points, un point A, un point B, tu n'as pas besoin de me donner la distance entre les deux. 1000. Dans ce cas, tu n'avais qu'à juste me dire 1000 et je sais l'appliquer à toutes les situations. Veleima 1000. Pourquoi Rabbi Chia Baraba ou Rabbi Irmi a dit, a donné les deux repères, point A, point B? Il aurait dû dire simplement 1000. Adkama, 1000. Combien? 1000. Hakamash Malad. Répond la Gemara, non, c'est d'ici qu'on apprend. De Shiura des 1000 Kamahave, combien est la longueur d'un 1000 qui est Mechamatan et Zeria, comme la distance qu'il y a entre Mechamatan et Zeria. C'est-à-dire que lorsque dans le chasse, partout, on parle d'un 1000, un 1000, un 1000, un 1000, par rapport à Shabbat, ou Hérouvin, etc., non, tous, à chaque fois qu'on cite le 1000, d'où est-ce qu'on sait c'est combien un 1000? C'est comme la distance de Ramadan et Zeria. Et maintenant, on va citer encore des enseignements de Rabbi Irmiya ou bien de Rabbi Chia Baraba. Donc, on a plusieurs enseignements qui sont soit de Rabbi Irmiya, soit de Rabbi Chia Baraba. Et puisqu'on l'a cité ici, alors on va continuer à les citer sous cette même formule, même si ce sont des enseignements qui ne sont pas directement liés avec la question de la Megillah. En tout cas, a priori. Alors, Rabbi Irmiya il a dit, et peut-être Rabbi Chia Baraba qui dit, Mansepar, les 5 lettres qui comportent une lettre finale, Tofim Amarum, ce sont les prophètes qui les ont enseignés. Mara s'interroge. Elle dit, mais ça te paraît logique? Mais voilà, c'est écrit dans Chumash Barim encore. Et il est Hamitzvot, voici les mitzvot. Chez Ein Navi, quand on dit voici les Hamitzvot, pardon, dans Chumash Vaikra, et les Hamitzvot, Asher Tiva Hashem, et Moshe l'Bnei Israël Behar-Sinaï, voici les mitzvot que Hashem a donné à Moshe pour le Bnei Israël, et nous disent les sages, chez Ein Navi Rachel et Chadesh Davar Me'ata, qu'à partir de là, aucun prophète ne peut innover. Alors comment tu veux dire que les prophètes, les Tzofim, Tzofé, ça veut dire voir. Et dans le temps, on appelait les prophètes des Tzofim. C'est ramené dans Shmuel, que Milefanim, Karoulem Tzofim. Dans le temps, on les appelait des Tzofim. Les Nevi'im, Karoulem Tzofim, les Nevi'im, on les appelait des Tzofim. Donc, comment voudrais-tu dire qu'eux, ils ont innové les lettres finales? Une lettre, ça fait partie de la Torah, on ne peut pas inventer une lettre.
c'est pas un commandement, mais ça fait partie de ce que la Torah nous enseigne. Et j'ai aussi une raison j'ai aussi un argument pour te dire que ce ne sont pas les prophètes qui ont innové les lettres finales, parce que Hamar Frisda a enseigné même Vesamer Shebaluchot Benes Ayomdim. À savoir que Rabbi Chia, il est dans une génération postérieure à celle de Rav Frisda. Parce que Rav Frisda, il fait partie des deuxième génération d'Amoraïm. Rav Chia, il est bien plus tard. Donc, on a une source à vérifier, mais de mémoire, c'est comme ça. Rav Chia, il est dans la 5e génération et Rav Frisda dans la 2e, de mémoire. À voir. Donc, ça veut dire qu'on a une source antérieure qui nous dit, en enseignement, que dans les Luchot Habrit, on avait le même et le Samer, Benes Ayomdim, qui tenaient par miracle en l'air. Ils étaient suspendus. Pourquoi? Parce que comme les Luchot étaient gravés de part en part, donc le même et le Samer, qui ont une partie centrale, alors lorsqu'elles tenaient, elles étaient suspendues par miracle. Ça veut dire que déjà le même, il avait déjà sa lettre finale depuis le don de la Torah, donc ce n'est pas les prophètes qui l'ont inventé. Répond la Gemara, mi vahavo, tu as raison, c'est vrai. Les lettres finales existaient déjà. Mais lo yadé. Et d'ailleurs, dans les louchot, lo yadé, même sa teva et besov teva. On savait qu'il y avait un même final et un même central, donc un même fermé, un même ouvert. Mais on ne savait pas si le même fermé, il était au milieu du mot, ou si le même ouvert, il était au milieu du mot. On ne savait pas si le nun long, il était au milieu du mot, ou si le nun long, il était à la fin du mot, etc. Et les prophètes sont venus et ils ont enseigné, ils ont instauré, pardon, que les pturim, les lettres ouvertes sont à l'intérieur du mot, et les lettres fermées sont à la fin du mot. Alors la Gemara dit, mais sauf, et les hamitzvot, puisque tu dis les hamitzvot, voici les mitzvot. Donc un prophète ne peut pas innover. Le fait d'avoir déterminé à quel endroit on place les lettres ouvertes ou fermées, ça reste quand même une innovation. Et donc la Gemara donne une autre réponse. Effectivement, on avait cette tradition, mais ça s'est oublié. Et donc les prophètes l'ont rappelé, ils ont ramené les choses comme elles étaient à la base. Et on va voir encore un enseignement de Rabbi Irmia et peut-être de Rabbi Tria Baraba. C'est quoi? Targum shel Torah unkilos hager amaro mipi Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Le Targum de la Torah, d'où là, c'est grâce à Unkilos le converti. Que lui, il a entendu la Torah, il a étudié la Torah de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua en Lashon HaKodesh, et sur leur consigne, eh bien, il a écrit un Targum en araméen. Targum shel Nevim. Par contre, le Targum des prophètes, ça c'est Jonathan ben Uziel Amaro, c'est Jonathan ben Uziel qui l'a dit. Et avec qui il a fait? Eh bien, il a fait grâce à une tradition qu'il a reçue. Mipi, Chaga Israël Malachi, de Chaga Israël Malachi. V'nizdaz a Eretz Israël Arbamot Parsa, et la terre d'Eretz Israël a tremblé de 400 parsa à 400 parsa, donc ça a bougé. 400 parsa sur 400 parsa, ça fait 12 000 parsa carrés. Yatz Tabatko, 16 000 parsa carrés. A priori, Yatz Tabatko, le Amra, il y a une voix du ciel, une voix céleste qui est sortie, et elle a dit, Adam, qui est-ce qui a dévoilé mes secrets aux hommes? Il s'est tenu sur ses pieds, et il a répondu, c'est moi qui ai dévoilé tes secrets aux hommes. Tu sais très bien, je vous dis, c'est pas pour mon honneur que je l'ai fait venir votre Beit Abbas, ni pour l'honneur de ma dynastie, de la maison de mon père. Ma dynastie, et la lire votre âge, il dit, je l'ai fait pour ton honneur, Hachem. Parce que grâce à la traduction qu'on a du
Navid et Nevim, alors on va éviter d'avoir trop de discorde dans l'âme Israël. Mais pas seulement ça, encore, Bikesh le Galot Targum Shel Ktuvim, il a même voulu traduire les Ktuvim. D'ailleurs, il y a cette même voix céleste qui est sortie et qui lui a dit, oh, stop, on s'arrête là. Maïtama. Pourquoi? Quelle est la raison? Encore la question. Quelle est la raison? La Gemara, pourquoi les Nevim, ça a été finalement toléré, mais ça non? Mishum Deid Bekat Mashiach. Parce que si on commence à traduire les Ktuvim et donner le Targum des Ktuvim, ça veut dire qu'il sera accessible à tout le monde. Alors, avec ça, on peut avoir accès au Keitz Mashiach, au moment où Mashiach il va venir. Les Targum Shel Torah. Alors, ça, c'est donc l'enseignement qu'on a eu de Rabbi Irmia ou de Rabbi Chia Baraba. Mais maintenant, on va revenir sur l'essence même de cet enseignement. On va remettre en question le Targum Shel Torah, Onkelos Agara. Non, mais quoi? Le Targum de la Torah, c'est Onkelos, le converti qui l'a dit. Vera, mais n'est-ce pas? Amar Ravika Barabin Amar Afradan Amarav. On a un enseignement qui remonte jusqu'à Rav, 3 générations. C'est Ravika Baravin, Ravika, fils de Avid, que lui-même, il a dit au nom de Rav Hananel, que lui-même, il a dit au nom de Rav. Donc Rav, ça veut dire c'est l'époque de Rav et Shmuel, c'est la première génération d'Amoraïm. C'est une tradition forte qui remonte depuis longtemps. Maï dirtiv. Quel est le sens du verset qui est écrit Vaikro Besefer, Torah Talogim et Forash, Pesam Sechal Viavinu Bamikra? C'est un verset de Nehemia qu'ils ont lu dans le livre de la Torah d'Hachem de manière claire et ils ont placé ce sechel, cette sagesse, ils vont le comprendre dans les écrits, dans la lecture. Et nous dit la Gemara, pardon, nous a Rav enseigné, Vaikreu Besefer Torah Elohim, lorsqu'on dit qu'ils ont lu dans Sefer Torah Elohim, le livre de la Torah d'Hachem Zemikra, mais Forash, c'est Targum. Et donc on parle de quand? Du temps de Nehemia, bien avant, une Kalosaga. Vesam Sechal el Tzukim, Veyavim Mekra le Pisket Amim, Veamri la Elu Amasorot. Alors comment c'est possible? Effectivement, ça existait avant, d'autant de Nehemia, ça a été perdu, mais ça a été oublié, pardon, pas perdu, oublié. Et autant de Onkelos, ça a été réinstitutionnalisé. La Gemara revient sur une question concernant la traduction de la Torah ou des Nevi'im ou et des Ktuvim. Et elle dit comme ça. Pourquoi, quand on a traduit la Torah, la terre n'a pas tremblé, et quand on a traduit les Nevi'im, la terre a tremblé? Alors, le fait que les Ktuvim, on n'a pas traduit, on a compris parce qu'il y a Ketz Mashiach. Mais Navi, il y a quoi? Pourquoi ça a tremblé? Alors, elle dit, Deoraita mifreshamilta. Parce que la Torah, de toute façon, c'est assez clair. Le Targum n'a pas dévoilé des choses cachées. Des Nevi et Ikamil et mifresham Ikamil et misteman. Parce que, par contre, dans les Nevi, il y a des choses qui sont claires. Il y a des choses qui sont cachées. C'est pas comme dans les Ktuvim, où dans les Ktuvim, on dirait que tout est caché, donc il ne fallait surtout pas le dévoiler. Mais ici, dans les Nevi, il y a des choses cachées, des choses de révéler, donc la terre a tremblé pour les choses qui étaient cachées, qui ont été révélées. Donc on voit ici que le dévoilement des enseignements cachés, c'est quelque chose qui a commencé déjà depuis longtemps. Quand on parle de Gilouï Torah Tarsidut, c'est pas quelque chose de nouveau. L'Admorazaken, soudainement, il a décidé de dévoiler Chassidut. D'abord, on sait qu'il suivait le chemin de son maître, le Baal Shem Tov et le Maggid. On voit que déjà, depuis la Gemara, on discute de ça. Qu'est-ce qu'on dévoile, qu'est-ce qu'on dévoile pas, et il y a un temps à chaque chose. Alors on nous dit, et continue la Gemara, dire-t-il, ici on va voir quelque chose que sans le Targum, on n'aurait pas pu comprendre. Donc ça, c'est une chose qui est cachée.
Mais Amar Rav Yosef, il dit que il m'a les targoum, si on n'avait pas le targoum des haïkra, de ce verset lo yadana maïkara, on n'aurait pas pu savoir ce qu'il veut dire. Beyomahaou yizge, parce que voilà ce que dit le targoum. Beyomahaou, ce jour-là, yizge mispeda d'Irushalayim, que mispeda achav bar omri de katal yate hadrimon ben variaman beramot gilad ou que mispada yoshia baramon de katal yate. Paro chagira bevikat Megiddo. Ce jour-là grandira l'oraison funèbre de Yerushalayim comme celle de Achav, fils de Omri. Achav, fils d'Omri, c'est un roi d'Eretz Israël. D'ailleurs, on a trouvé une ressource archéologique du côté du Yarden qui reprend l'histoire de Achav ben Bar Omri. Dont Achav bar Omri il a été tué à Hadrimon ben Variaman Beramot Gilad. Pour Mispada, et comme l'oraison funèbre de Yoshia bar Amon, qui lui-même il a été tué par Paro le boiteux dans la vallée de Megiddo. Et à la base, le pasouk c'était quoi? Bayomaou Igdal Amispet d'Irushalayim, qui est Mispada d'Adriman, Bevikat Megiddo. Alors le verset il est très concis par rapport au développement qu'en fait le Targum. Donc sans le Targum, on n'aurait pas pu savoir de quoi s'agit-il dans le verset. Veraïti et Daniel, encore une source qu'on n'aurait pas pu comprendre. Veraïti et Daniel, Levadi et Amara Banashim Asharal Yuimi, Loraou et Amara, Aval Charadak de la Naflalem Bechabe. J'ai vu Daniel seul, et cette vision et les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu. Mais ils ont eu très peur, ils se sont sauvés, ils se sont cachés. Maninhu Anashim, qui sont ces gens-là, Marabirmi avait été Marabirmiya. Rabbi Irmia, il dit, et peut-être c'est Rabbi Ria, il dit, c'est Chaga Israël ou Malachi, ça c'est Chaga Israël, Malachi, les trois prophètes, comme la Gemara va détailler un peu plus loin.